Bracha. Un homme riche se fait construire un magnifique hôtel particulier. Alors qu'il est installé avec sa famille, un jour, un étranger vient frapper à la porte en lui disant « Votre maison me plaît, je suis prêt à vous offrir le prix que vous souhaitez, je veux absolument l'acheter. » Le propriétaire dit « Il n'en est pas question, j'ai mis beaucoup de passion, d'argent, de moyens, de sentiments dans la construction de cette maison, je ne la vendrai pour rien au monde. » L'étranger ne se laisse pas démonter, il lui dit « Écoutez, c'est un véritable palais, un château. Alors, à défaut de me la vendre entièrement, vendez-moi un étage, ça ne vous fera pas défaut, et je suis prêt à vous donner la somme que vous voulez. » Non, mais je vous ai dit que je ne suis pas intéressé. Passez votre chemin. Bon, écoutez, au moins une chambre. Donnez-moi une chambre, et je suis prêt à payer le prix que vous voulez, 3 fois le prix, 10 fois le prix du marché, peu importe. Mais écoutez, non, il n'en est pas question, n'insistez pas, ça ne sert à rien. L'étranger ne se laisse pas démonter, et après quelques instants de réflexion, lui dit « Écoutez, j'ai une idée. Donnez-moi la possibilité de fixer un clou dans l'un de vos murs, simplement parce que je passe régulièrement devant cette maison, j'y accrocherai un manteau, et comme ça, en cas de besoin, il sera là, à ma disposition. Et là, je suis prêt à vous offrir 10 000, 100 000 dollars si vous le souhaitez. » Pour un clou? Une somme aussi extravagante? Après tout, qu'est-ce que je risque? Avant de continuer l'histoire et de voir quelles sont les conséquences d'une telle transaction, interrogeons-nous sur le rapport qu'elle peut avoir avec la paracha que nous allons lire cette semaine, Parashat Ekev, qui commence par ces mots. Ve'aya Ekev tishmeun. Et comme conséquence de votre obéissance aux lois et la fidélité que vous aurez à les accomplir, alors, Veshamar Hashem Elokecha lecha et haberit ve'et hachesed. L'Éternel, ton Dieu, sera fidèle aussi au pacte de bienveillance qu'il a juré à vos pères. Rashi remarque que dès le deuxième mot, Veya Ekev, pour parler de la conséquence, on utilise comme à 5 reprises seulement dans toute la Torah le mot Ekev qui veut dire talon. Et c'est curieux. Pourquoi avoir choisi ce mot pour nous dire la conséquence sera? Et Rachid de nous expliquer au nom du Midrash qu'en fait, la Torah veut attirer notre attention sur le fait qu'il y a des commandements qui nous paraissent légers et qu'on peut être amené à piétiner de nos talons. Alors, la Torah, dès le premier verset de la paracha, vient nous dire attention, si tu veilles même pour ces mitzvot les plus légères, ces commandements les plus anodins, si tu veilles à ne pas les piétiner, alors Dieu respectera tout le pacte qu'il a promis à tes ancêtres d'accomplir. Poursuivons notre histoire en réfléchissant. Quel est le lien? Bien entendu, si le Yetzer Hara vient, le mauvais penchant, vient essayer de nous tenter en disant « je veux tout votre hôtel particulier, tout votre édifice, je vous veux entièrement, d'un seul coup. » Alors là, pas question. S'il nous demande, par exemple, de nous livrer à l'idolâtrie, d'abjurer notre foi, comme des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de nos ancêtres, de juifs, qui ont préféré monter sur le bûcher de l'Inquisition plutôt que de renoncer à leur foi, nous refuserons. Même si ce n'est pas tout l'édifice, mais un étage. Oh, laisse tomber la cache-route, c'est pas important. La tarat shpatara, la pureté familiale, bon, c'est dans notre temps. Le mikvé, c'est pour les arriérés. Là aussi, on dira, mais non, ce sont les bases du judaïsme, et on refusera de livrer un étage ou une chambre de notre demeure. Mais s'il nous demande simplement de planter un clou, bon, il s'agit simplement d'une institution que les sages, les rabbins ont rajoutée pour faire une barrière protectrice, mais
J'ai pas besoin, moi, d'une barrière potrétis, où il s'agit simplement d'un minag, d'une habitude, d'une coutume. Alors là, on risque peut-être de se laisser tenter davantage. Continuons notre histoire. Notre brave propriétaire se dit une somme aussi colossale pour planter un clou, je serais stupide de refuser. Il accepte. Dès le lendemain, alors que la somme a déjà été payée, notre inconnu vient, sonne à la porte, le majordome lui ouvre. Que désirez-vous? Comme prévu, je viens planter mon clou. Ah, très bien. Il plante le clou et s'en va. Une demi-heure après, il sonne à nouveau. Je viens accrocher mon manteau. Une demi-heure après, il revient. Je viens le prendre. Et comme ça, toutes les demi-heures, il vient, il repasse, il reprend son manteau, il le dépose. À la fin de la journée, le brave propriétaire n'en peut plus. Et il lui dit, écoutez, c'est une situation difficile à supporter pour la famille. Alors écoutez, j'ai une chambre, effectivement, avec une entrée séparée qui vous conviendrait tout à fait. Vous vouliez acheter une chambre, je vous donne cette chambre, comme ça au moins vous serez à l'aise et nous pourrons coexister de manière beaucoup plus agréable. Très bien. Mais dès le lendemain, notre étranger amène toute sa famille qui fait un vacarme du matin jusqu'au soir, si bien que ça devient très vite insupportable. À nouveau, le propriétaire dit, écoutez, c'est une situation qui est difficile à vivre, donc vous vouliez un étage, je vois que vous avez une famille nombreuse, alors je vais vous vendre un étage complet, et là au moins vous serez à l'aise, et la coexistence, la cohabitation sera beaucoup plus supportable. Tout à fait. Et donc, dès les jours qui suivent, notre brave inconnu invite tous ses amis à faire la foire du matin jusqu'au soir, si bien que très rapidement, le propriétaire qui avait mis tant d'efforts pour construire cette bâtisse va le voir en lui disant, écoutez, je crois qu'il faut trouver une autre solution. Donc, vous vouliez acheter la maison, je suis prêt à vous la céder. Je vais vous la vendre, mais comme ça, au moins, je vais aller habiter ailleurs et j'aurai peut-être l'espoir de retrouver ma tranquillité. Cette histoire, c'est l'histoire de Yetzer Hara qui progressivement, pas à pas, a pris possession, à partir d'un simple clou, de la maison, de la bâtisse, de l'édifice tout entier. Et c'est un petit peu la leçon de cette maxime que l'on trouve dans les Pirkei Avot, dans les maximes de nos pères, où Rabbi Yehuda Hanassi nous dit « Eve Zahir, bemitzvah kala kebachamora » sois attentif à un commandement qui te paraît léger comme un commandement qui te paraît important. Parce que une mitzvah, une bonne action en entraîne une autre, et au contraire, une transgression entraîne une autre transgression. Cette maxime que nous connaissons, pour la répéter chaque année dans les Pirkei Avot, elle pose un problème. Si déjà Rabbi Yehuda Hanassi, ce sage, dit qu'il existe des commandements qui sont très importants et d'autres qui sont plus légers, c'est que lui-même reconnaît qu'il y a une hiérarchie, une échelle de valeurs, qu'effectivement il y en a certaines qui sont tellement graves que la punition peut être la peine de mort, soit par un tribunal humain, soit par un tribunal céleste, que d'autres sont simplement accompagnés de pénalités financières. Alors, si déjà on reconnaît qu'il y a une tellement grande différence, pourquoi dire qu'il faut faire aussi attention à l'une que l'autre? En réalité, comme l'a expliqué cette histoire du clou, c'est parce que ces mitzvot, ces commandements, petits ou grands, sont l'expression de la volonté de Akadosh Baruch Hu, du Saint béni soit-il, à qui nous devons obéir. Et si nous nous laissons séduire et que nous transgressons un petit commandement ou un grand, nous montrons que nous refusons, à Dieu ne plaise, son autorité sur nous, et que le véritable maître de la maison, à partir d'un clou, jusqu'à prendre possession de tout l'édifice, ça va être le Yetzer Hara. Et c'est la raison pour laquelle il faut
ne pas laisser le Yetzer Hara mettre le pied dans la porte pour la bloquer et pas accepter qu'il plante ne fût-ce qu'un seul clou. Soyons attentifs à ne pas piétiner avec nos talons la moindre mitzvah, même si elle nous paraît légère, parce qu'effectivement les conséquences peuvent être désastreuses. Et pour terminer sur une note positive, rappelons la suite du verset. On nous a dit, comme récompense, si tu écoutes, si tu obéis aux commandements de Dieu et si tu es fidèle pour les accomplir comme il convient, l'Éternel, ton Dieu, sera fidèle aussi au pacte de bienveillance qu'il a juré à vos pères. Et le verset suivant, le deuxième de la paracha, nous dira « Va'evcha » à ce moment-là, il t'aimera. « Uverachecha » il te bénira. « Ve'irbecha » il te multipliera. Essayons d'écouter cet enseignement pour nous rapprocher le plus possible de la volonté de Akadosh Baruch Hu et pouvoir ainsi mériter toutes ces bénédictions. Shabbat Shalom, Vechol Tuv. Oui.